Waouh, mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nias Reborn. Comme vous le savez, après cette vidéo viendra un témoignage puissant où nous recevons un homme qui va nous raconter des choses hors du commun, des trucs surnaturels. Et nous, pour vous préparer à cela, nous avons décidé de faire cette vidéo juste pour vous raconter une histoire que nous avons lue dans un livre il y a très longtemps. Et cette histoire parlait de quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est quelque chose qui va nous aider. Ça va nous aider à découvrir ce que nous devons découvrir, mes frères et sœurs. Nous allons vous dire pour commencer, mes frères et sœurs, pour donner de la force à cette vidéo, pour donner de la valeur à cette vidéo, pour permettre même à cette vidéo d'être au top du top sur YouTube. Vous n'avez qu'à vous abonner, cliquer sur la cloche et cliquer sur j'aime si ce n'est pas encore fait. Extraordinaire. Yes! De quoi s'agit-il? Nous allons tout vous dire ici, mes frères et sœurs, et vous serez même surpris. Ok. J'espère que vous allez bien. Nous allons marcher un peu. On entend les chiens aboyer passer par là. Mais ne vous inquiétez pas, nous venons de nous réveiller. Juste Seigneur. Nous allons faire des courses en même temps et nous profitons de cette belle opportunité pour vous révéler les choses. Il est possible que vous entendez beaucoup de bruit autour de nous, c'est normal, nous sortons un peu, mais ce ne serait pas des obstacles, des choses qui vont nous empêcher de vous raconter ce que vous devez même savoir ici. Ici, vous serez même plus étonné qu'étonné. Je dirais même plus surpris que surpris. Un jour, un homme a rencontré une femme au moment où lui, il était dans les pires problèmes de sa vie, dans les difficultés, les plus difficultés. Il était dans les problèmes de difficultés. C'était un homme qui cherchait à s'en sortir de la vie, mais c'était dur. C'était tellement dur qu'il se posait même parfois des questions. Est-ce que lui, il est né pour ne pas réussir? Et alors qu'il traversait toutes ces difficultés-là, voici qu'un jour, dans un restaurant, il va tomber sur le charme d'une très belle femme. Une très belle femme. Waouh! Du coup, ce gars, il va s'approcher de la femme. Quand il va s'approcher de la femme, il va essayer de, vous savez, il va essayer d'entrer en contact avec elle, avec tous les éléments que vous connaissez déjà. Et elle aussi, puisque c'est un très bel homme, elle a tout de suite apprécié. Vous savez, les femmes là, elles, il suffit juste que vous soyez élégant, présentable, respectueux, et c'est bon. Elle n'a pas besoin de trop se fatiguer. Soyez aussi intelligent, ça va les arranger. Et quand cette femme a vu cet homme, elle, elle est tout de suite tombée amoureuse de lui. Voici comment les deux se sont échangés les numéros. Et plus tard, ils se sont aussi donné rendez-vous dans un autre restaurant. Et ce qui était étrange, c'est que c'était l'homme qui invitait cette fois cette femme dans ce restaurant-là. Malgré ses difficultés, lui trouvait un moyen d'inviter quelqu'un. Surtout que c'est une belle femme qu'il commence à aimer. Et voici qu'il a donné rendez-vous à la fille à une heure bien précise. C'est-à-dire, on peut dire par exemple à 15h. Il a donné rendez-vous à la fille à 15h. Et ce qui est étrange, c'est que la fille, elle, elle était là à 15h pile. C'est-à-dire, pas moins, ni moins ni plus. 15h00, elle était à pic. Il s'est dit, mais d'habitude, les femmes ne sont pas ponctueuses. Elles passent un peu le temps à se maquiller ici, mettre les choses par là. Ça leur prend trop de temps. Mais elle, vraiment, elle donne une bonne impression. Déjà au premier rendez-vous, elle arrive à l'heure. Ça fait plaisir. Il était déjà content. Et quelques temps plus tard, ils ont continué à se voir, continué à échanger des rapports, des connexions. Ils ont échangé, ils ont fait toutes les choses. Mais à chaque fois, quand ils se donnaient un rendez-vous, cette femme-là, elle se démarquait de toutes les femmes de la planète. En fait, elle était tellement pile à l'heure.
qu'on pouvait même s'imaginer qu'il y a un truc qui ne tourne pas net. C'est que jeune femme, tu lui donnes rendez-vous à 15h, elle arrive à 15h00. Pas plus ni moins. Tu lui donnes rendez-vous à midi, elle arrive à midi 0. Pas plus ni moins. Peut-être que vous direz que c'est l'amour qui fait ça. Quand tu aimes un gars, tu aimes une femme, tu aimes un homme, c'est possible, tu es prêt à faire tout ça de sacrifice et tu le mets en avant dans tout ce que tu fais. C'est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était quand même bizarre. Pas plus ni moins. 15h00, midi 00, 10h00. Ha! C'était plus rare quand même. Mais ce qui est sûr, cet homme a continué à évoluer avec elle. Et comme il aimait cette femme, il ne pouvait pas cacher à cette femme ce qu'il traversait. Cela a fini par expliquer à cette femme sa situation, comment il avance, comment il évolue. Il a dit que c'est dur, c'est vraiment dur pour lui. Mais il essaie de garder le sourire et il espère que tout ira bien. Il espère qu'un jour ça ira. Et c'est comme ça qu'il parlait à la fille. Et la femme, elle aussi, elle l'a vu, elle a dit bon, waouh. Donc tu avais de tels problèmes ici et puis tu arrivais même à m'inviter dans les restaurants, tout ça. Mais comment tu faisais? Il a dit carrément qu'il aime beaucoup et il avait juste mis un peu d'argent, juste, voilà, il a pris juste un peu de ses économies et il a décidé de l'inviter parce que c'est rare de trouver une femme aussi belle qu'elle. Ah! C'est parce qu'il aime la fille. Ou bien, il aime la fille. Donc quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à tout pour cette personne. Quand un homme aime une femme, quand une femme aime un homme, c'est comme ça même on arrive à savoir même si une fille même t'aime. Est-ce qu'elle est prête même à dépenser son argent pour toi? La fille qui sera prête à dépenser même son argent pour toi. Ah, c'est que c'est la bonne. Mais le gars qui sera prêt à dépenser tout son argent pour toi, c'est pas sûr que c'est le bon. Parce que nous savons tous que les hommes sont ceux qui enlèvent toujours l'argent, qu'il faut sortir l'argent. Ça là, on connaît ça. Mais c'est celui qui sera prêt à te suivre. Même dans les difficultés les plus dures que toi, la femme, tu auras. Même quand tu seras malade. Voilà. C'est lui là le bon. Si tu es tombé malade et tu as vu que le gars, même qui est malade, il vient, il te soutient. Voilà. Ça commence à être bon. Mais il faut prier encore pour que Dieu te donne de bons signes, des signes encore plus forts et avancer dans les difficultés. Parce que dans les relations, il y a aussi les difficultés. Donc cet homme a traversé les difficultés et les difficultés, il n'en a même pas parlé à cette femme. Et le jour où il en a parlé, cette femme a été touchée. Tellement touchée qu'elle a dit, bon, puisque tu es dans cette situation, nous sommes ensemble. Il faut que je fasse quelque chose pour toi. Déjà, la première chose que je vais te demander de faire, c'est de venir habiter chez moi. Ah, venir habiter chez toi comment? Attendez un peu le bruit. Elle dit, viens habiter chez moi. Viens, nous allons vivre ensemble. Nous allons partager notre temps de peine comme nos temps de bonheur ensemble. T'inquiète pas, viens. Le gars aussi, il était content. Elle lui a demandé de venir chez elle. Et lui, il était content. Il se disait que oh, c'est bien, elle est une femme, elle est bien, elle l'aime aussi. C'est réciproque. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond chez la femme. Même en ce moment où nous sommes en train de vous parler, vous ne vous doutez pas de ce qui ne tourne pas rond, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez détecté quelque chose? Mes frères qui est trop curieux, qui est trop fort, mes soeurs sont trop fortes, elles sont trop intelligentes, elles peuvent détecter ça. Est-ce que vous avez détecté quelque chose d'anormal chez la femme? Non! Tout est normal chez elle. C'est propre. Il n'y a rien à dire. On va dire qu'il n'y a rien à signaler. Il n'y a carrément rien à signaler. Tout est normal, tout est net. Rien ne tourne. Tout tourne bien. Et cet homme,
Quelque temps plus tard, il s'est rendu chez la femme et il a commencé à partager sa vie avec cette femme. Ils vivaient dans la même maison. Mais vous devez savoir que quand il est arrivé chez la femme lui a dit que il y a quelque chose qu'elle doit lui dire. Et la chose qu'elle doit lui dire là n'est pas compliquée. C'est juste que dans la maison ici là, il y a 2 frigos qui sont réservés à moi, uniquement qu'à moi. Est-ce que tu comprends? Il dit oui, je comprends. Pourquoi ne vais-je pas comprendre un truc aussi simple? Elle dit ok, il n'y a pas de souci, ça commence bien. Et ces 2 frigos là sont situés dans tel endroit de la maison. Ne les touche pas, ne les ouvre pas, ne fais rien, ne te rapproche même pas d'eux. Sois très éloigné de ces 2 frigos. Il dit mais il y a beaucoup de frigos ici, n'est-ce pas? Il dit oui, il y a beaucoup de frigos. Il y a un frigo spécial pour toi qui se trouve dans tel endroit et tu peux t'en servir tout ce que tu veux. Tu peux prendre tout. Il y a tout pour toi. Et ou encore si tu manques quelque chose, je ferai tout pour que tu sois à l'aise et t'inquiète pas. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Tu peux dormir tranquille. Elle dit, souviens-toi, ne touche pas mes frigos, mes 2 frigos spécialement. Elle a insisté. Tellement elle a insisté là. Ce gars, il a commencé même à se poser des questions. Mais qu'y a-t-il avec ces frigos pour qu'elle insiste de la sorte? Pour qu'elle ne veut pas qu'on touche à ces frigos. Ah! Même si c'est vous, mes frères et sœurs, vous allez même vous poser des questions. Mais pourquoi c'est le cas? Mais pourquoi me demander de ne pas toucher à ces frigos? Franchement, et cet homme, il a laissé l'affaire. Il a même oublié tout ce que la femme lui avait dit. Et un jour, il n'avait rien à faire. Il était sorti, bon, il était revenu à la maison et quelque chose manquait dans son frigo. Effectivement, il avait manqué, quelque chose manquait. Et bizarrement, il s'est dit que bon, peut-être que cette chose qui manque dans son frigo là, il peut la retrouver dans le frigo, dans les 2 frigos de sa femme, peut-être dans l'un de ses frigos. C'est ainsi qu'il s'est même bien dit, mais elle m'a dit de ne pas toucher à ses frigos aussi. Hein? Mais qu'est-ce que je fais? En même temps, il se pose encore une autre question. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien pouvoir cacher dans ses frigos? Qu'est-ce que ces frigos ont de particulier pour qu'elle puisse juste me dire de ne pas les toucher comme ça? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est posé tant de questions ici. Mais il voulait quand même voir. Il voulait découvrir. Parfois même la curiosité, mais c'est pas une bonne chose. Hein? Parfois même la curiosité, mes frères et sœurs, c'est pas une bonne affaire. Hein? Les gens sont trop curieux, les gens veulent voir, ils veulent découvrir, ils veulent forcément voir. Ah! Les gens veulent voir de quoi, ils veulent voir de quoi. Hein? Moi aujourd'hui là, cet homme là va voir. Et il s'est quand même surpris parce qu'il verra. Ça sera pas une belle voiture comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'une voiture pareille va faire d'un frigo? Dites-le-moi, mes frères et sœurs. Cet homme, quand il va se rendre près de ces 2 frigos, il faut ouvrir le premier. Et quand il va ouvrir le premier, il va crier. Quand il va ouvrir le premier frigo là, il va crier. Ah! Mais comment vous criez chez vous là? On ne va pas répéter de la manière dont il a crié, c'est une histoire. C'est une histoire que j'ai lue, hein, que je souhaite juste vous raconter ici. On dit c'est une histoire vraie, le gars il a écrit tout ça. Il a crié. Hein? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu pour crier ainsi? Dites-le moi. Est-ce qu'il a vu le diable dans son frigo? Est-ce qu'il a vu le diable dans son frigo? Réagissez la petite commentaire, dites-le-moi. Mes frères, ça nous allons vous dire. On ne va pas perdre de temps.
On va même pas perdre de temps, on va tout vous dire ici. Quand le gars a même ouvert le frigo là, il a vu tout ce que vous pouvez trouver dans l'homme, d'un être humain. Il a vu la chair humaine dans le frigo. La chair humaine. Waouh! Il a vu de la chair humaine dans le frigo. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est ce qu'il a vu. Il y avait la tête de l'homme. Il y avait les sexes masculins. Il y avait un cœur qui était dans le frigo. Tout ça, c'était dans le frigo. Dans le deuxième frigo, pareil. Et ces deux frigos sont dans la maison là. Mes frères et soeurs, quand il a vu ça, il a eu peur en même temps. Il a eu peur. Il a commencé à avoir peur. L'amour de sa vie commence à lui faire peur. Là. Où tu vas mettre peut-être tes sentiments? À sa place, qu'allez-vous faire? Furiez-vous ou resteriez-vous dans la même position? À un moment donné, il s'est arrêté et il a fait comme si de rien n'était. Il dit non. C'est comme s'il n'a rien vu. C'était juste un rêve. Il allait se rasseoir. Il a commencé à manger son popcorn devant la télévision. Il a consommé son popcorn. Il a mangé le premier. Le deuxième. À un moment donné, il dit bon, attends, laisse-moi sortir un peu, je vais marcher. Il ne pouvait pas supporter ça. Et puis, ça se trouve à la même maison là où il est. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Voici comment cette femme est venue le trouver comme ça. Quand la femme même est entrée dans la maison, puis elle a trouvé là, il faut voir quand même, il a été effrayé. Il a même eu peur de la femme là. Ah! Est-ce que c'est moi le prochain? Est-ce que c'est moi qui va dépêcher pour positionner dans le frigo? Peut-être que c'est son habitude. Elle gagne les gars, elle les envoie à la maison pour les découper en morceaux, qui sait? Le gars a commencé à avoir peur. Dès que la femme l'a vu, elle dit mais pourquoi est-ce que tu as peur ici? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il dit non, rien. Elle dit explique-moi chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as si peur? Pourquoi tu peur? Est-ce que je ferai les champs? Mais tu as peur de la femme que tu aimes aujourd'hui. Il dit non, rien, tout va bien chérie, il n'y a pas de problème. Elle dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis au courant. Tu as ouvert mon frigo. Tu as ouvert mes frigos même. Ah! Il est là. De quoi tu parles chérie? De quel frigo tu parles? Elle dit, ne fais pas comme si tu ne sais pas ce de quoi je suis en train de te parler. Tu as touché à mes frigos. La femme vient d'arriver, lui il est seul. Est-ce qu'il y a une caméra de surveillance dans la maison? C'est possible. Mais à sa connaissance, non. Mais comment sait-elle qu'il a touché à son frigo? Mes frères et soeurs, le monde fait peur. Les gens font peur quand même. Elle dit, tu as touché à mon frigo. Et puisque tu as vu tous ces genres de choses, que tu veux même savoir quel travail je fais pour avoir autant d'argent, aujourd'hui, demain, tu vas me suivre. Nous irons là où moi je vais. Et tu vas voir ce que je fais pour m'enrichir. C'est ainsi que le jour qui a suivi, cet homme, il a suivi la femme. Et tout de suite, ils sont tout simplement allés sur la plage. Elle est arrivée sur la plage là. Elle a pris une corde. Avec cette corde là, elle a fait un cercle. Elle lui a demandé d'entrer dans le cercle et d'attraper son bras. Les deux se sont saisis les deux mains comme ça. Une incantation. Les deux se sont retrouvés sous l'eau. Arrivés sous l'eau là-bas, il faut un monde extraordinaire. Il faut un monde où il faut des immeubles. Exactement comme dans notre monde. Même les données.
Depuis il est venu sur la terre, il est né là. Même il a là le col, il a même des diplômes. Nulle part dans sa livre, il a découvert qu'il y avait un monde pareil. Il n'a jamais cru qu'un jour il verrait un truc pareil. Mes frères et sœurs, quand ce gars même a vu ça, tout de suite, il a commencé à s'étonner. Il se posait même des questions. Et il lui disait, mais où est-ce que tu m'as mené? Pourquoi y a-t-il de belles choses ici? C'est quel monde ça? Il dit, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Tu vas rencontrer des gens et des gens vont te demander de faire certaines choses. Tout ce qu'ils vont te demander de faire là, il faut le faire. Ne discute pas. Voici comment ils sont allés dans un endroit où il a vu, c'était comme un bar. Il a vu des gens qui étaient en train de boire, mais la plupart du temps, ils étaient en train de rigoler. Ils riaient, pour un tout, pour un rien, eux ils rient. Maintenant lui il s'étonnait. Il se posait même la question de savoir, mais où est-ce que je suis même? Où suis-je mon William? Qu'est-ce qu'il y a? Où suis-je? Où est-il, mes frères et sœurs? La question vous est posée. Il est arrivé là, et à un moment donné, on lui demandait de s'asseoir. Il s'est assis. On lui demande, qu'est-ce que tu veux boire? Il dit non, il ne veut rien boire. Il dit non, tu es arrivé chez nous, tu dois boire quelque chose. Et on lui a donné à boire. Ce qu'il a bu là, c'était rouge comme ça. C'était même étrange. Dès qu'il a fini de boire ça, on a dit, puisque tu as bu pour nous, nous sommes boire pour toi. Ils se sont tous mis à rire. Mais de quoi parlez-vous? On a dit, ce que tu veux de boire, c'est le sang humain. Si tu veux savoir. Donc toi, tu dois nous offrir un membre de ta famille. Juste comme ça. Il dit, t'inquiète pas, ça sera simple. Là, tu vois la télévision qui est là-bas, effectivement, il voit une télévision. Il y a un jeu qui consiste à prendre une flèche et de lancer sur un truc. Quand tu lances sur le truc là, c'est vraiment comme ça. Si ça touche le bon milieu, on dit que tu es vainqueur. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce jeu là. Et eux, le truc, ils avaient la même flèche. Et eux, ils prenaient cette flèche là. Et il y avait un écran qui était là. Un truc comme un écran. Et un écran de télévision. Et des images défilaient là-dessus. Quand les images défilaient là-dessus, chacun devait prendre la flèche pour lancer. Et c'était son tour. En fait, les humains qui se trouvent sur la Terre, ils sont filmés par les caméras qui se trouvent dans le monde sous-marin, dans le monde des eaux là-bas. Et ces caméras filment tous ceux qui sont en train de marcher. Ceux qui marchent comme ça, les gens qui sont là-bas, les gens qui sont sur les motos, ceux qui sont dans les bars, ceux qui sont même à l'église. Ils filment tout le monde, même les membres des familles des gens. Et eux, leur travail, c'est de lancer des flèches sur les gens. Et cet homme-là, il devait lancer cette flèche-là sur la télévision. Et quand ce gars, il voulait refuser, on dit non, tu ne peux pas refuser. Sa femme l'a dit, si tu refuses, on te tue. Ça a été posé en même temps. Voici comment ce gars, il a pris une flèche et il a lancé sur le miroir. Quand une image s'est arrêtée, et c'est tombé sur un membre de sa famille. Dès qu'il a lancé la flèche sur le miroir, cette personne a été piquée. Physiquement là, on pouvait voir cette personne en train de marcher et cette personne est tombée. Elle est morte sur place. Dans le monde réel, eux pouvaient voir ça. Quand cette personne est tombée, est morte, il faut les voir de rire là-bas. C'est une joie pour eux de voir les gens mourir sur la terre. Et après ça, ils ont fait sortir un python géant. On lui a dit d'avaler le python. Lui, il doit avaler le python. C'est même le rituel a commencé. C'est-à-dire que quand tu viens de le satanisme et de la sorcellerie, là, tu dois tuer d'abord quelqu'un. C'est ton premier sacrifice. Et il a commencé à être initié au satanisme et à la sorcellerie comme ça. Juste comme ça. Et voici comment cet homme-là, mystérieusement parlant, il a avalé ce python-là. Donc le python-là vivait maintenant en lui. Et c'était le python-là qui faisait que lui, il était devenu maintenant méchant sans cœur. Waouh!
Il était devenu méchant et sans cœur, mes frères et sœurs. Je dis bien sans cœur. Sans cœur. Ça l'a transformé. À un moment donné, il ne pouvait plus supporter. Ne pouvant supporter toutes ces choses, il a décidé de se confesser et de chercher rentrer en contact avec un homme de Dieu. Mais quand il a rencontré l'homme de Dieu, là, ça a été la guerre, une vraie guerre. Et cette femme qu'il avait rencontrée là, cette femme mystique qu'il avait rencontrée, cette femme ritualiste, elle le suivait partout, le persuadant de revenir vers elle. Peut-être que ça ira, peut-être qu'elle ferait quelque chose pour lui. Et elle lui présentait toutes les belles choses, les voitures, les belles choses qu'elle pourrait l'offrir. Mais cet homme ne pouvait plus revenir vers elle parce qu'il savait que s'il retournait vers elle, puisqu'il connaît les secrets, elle risquait de le tuer. Voici comment cet homme, malgré tout ça, il est resté avec Dieu. Sa délivrance a pris plusieurs temps. Le python, on devait la lever en lui. Il faut imaginer la suite. Les pasteurs, on doit les remercier quand même. Les pasteurs qui chassent les mauvais esprits là. En tout cas, les saints hommes de Dieu là, les saints prophètes là. On doit vraiment les remercier. Franchement, les vrais hommes de Dieu, on doit vraiment les remercier. Que Dieu les bénisse même. Vraiment. Et voici que le temps est venu quelque temps plus tard et la délivrance a commencé à s'opérer. Quand la délivrance a pris forme, en bon de Dieu forme, et qu'il a été délivré totalement, c'est là qu'elle a décidé de nous raconter cette histoire-là, par écrit. En ce moment, il n'y avait pas d'études d'internet, ils ne connaissaient pas ces histoires. Ce n'était pas développé comme aujourd'hui. Donc, les seuls endroits où on pouvait juste les voir, c'était dans les livres. Et ces livres, on les retrouvait à l'église, un peu partout. Et en ce temps-là, moi, j'aimais beaucoup les histoires mystérieuses pareilles. C'est ainsi que j'ai vu cette histoire. Tout de suite, je me suis mis à lire cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ça, je ne sais pas. Mais ce que je suis, c'est que c'est là où je me suis arrêté. C'est ce que j'ai pu vous raconter. C'est des histoires réelles. Après cette mois, nous allons rencontrer un autre homme. Cet homme, lui, il nous a dit que lui, il a traversé toutes ces histoires-là même. Et il va nous raconter comment il a vécu ces histoires. Et une femme serait là en train de nous poser des questions. Ça serait une belle opportunité pour vous de réagir et de nous dire ce que vous avez pensé. Nous aussi, nous allons réagir. Il va nous raconter des tas de choses, des éléments puis passer par là. Ça sera quelque chose de quand même spécial. Juste après cette vidéo, nous serons en live. Préparez-vous. Préparez-vous, mes frères et sœurs. Et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous étiez à la place de ce jeune-là, que feriez-vous? Que feriez-vous? Déjà, vous êtes entré dans le monde sous-marin où vous souhaitez de tuer les gens. Acceptez-vous de tuer la personne qui apparaîtra sur le miroir ou souhaiterez-vous mourir vous-même à la place de cette personne? Si la femme ne l'a pas tué, c'est tout simplement parce qu'elle l'aimait beaucoup. Mais elle ne devait pas livrer leur secret. Et puisqu'elle l'aime beaucoup, comme elle l'aime beaucoup, elle a décidé de tout partager avec lui, comme partager son travail, ce qu'elle a, de proposition ou encore lui dire ce qu'elle fait. Elle savait qu'un jour ce gars serait trop curieux. Elle savait qu'un jour ce gars ouvrirait son frigo. Tout était prévu. Elle attendait juste que ça se produise et que ça se passe ainsi. C'est-à-dire que le gars là lui-même il est entré dans un problème, lui-même il est entré lui-même dans son propre malheur, dans son propre problème, à cause de sa curiosité, à cause juste de la curiosité. Tu peux dire que il ne pouvait pas fuir, c'était le lendemain, tu vas le voir. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fui? Mes frères et sœurs, il ne pouvait pas fuir dans le pays où il se trouvait là, dans le lieu où il se trouvait là. Il ne connaissait pas tellement les gens là-bas et ça ne lui a même pas traversé la tête même de fuir. Même toi, mec, qui regarde cette vidéo, tu as dit, oh, moi, je suis un gars, je suis un duga. Moi, je la force. Si c'est la fille, c'est une sorcière et qu'un démon l'habite là. Mais si tu veux, il faut être John Cena. Tu ne pourras même pas la frapper. Tu ne pourras rien lui faire. Elle va te neutraliser par une prière mystique. Elle va devenir comme une feuille comme ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça me c'est une feuille? Bon, toi, mais tu vas voir.
faudrait pas que ça t'arrive. Si vous voyez qu'une fille vous aime, une fille même elle peut être même à vous aider. Mes frères, si elle ne travaille pas et qu'elle a l'argent, cherchez à savoir d'où lui vient sa source de richesse. Parce que si vous ne savez pas là, vous allez tomber dans les problèmes. Peut-être même qu'elle sort avec d'autres gars pour venir te donner de l'argent là. Est-ce que c'est ce que toi tu veux? Est-ce que c'est ce que toi tu veux? Et si elle est ritualiste, faites très attention. Faites très attention. L'argent que nous tous on a là, ça vient de quelque part. On sait où on prend notre argent. Donc réfléchissons bien. Il ne faut pas être un gars, genre toi les femmes s'occupent de toi et puis toi c'est comme ça que tu vis. Même il y a des jeunes, eux ils ont 25 ans, ils sortent avec les femmes pour 50 ans. Et ils se disent que oh, la femme elle s'occupe bien de moi. Elle aussi elle aime le petit gars. Oh derrière ça là, elle est en train de changer la vie de l'enfant comme elle-même sa vie. Elle prend ton sang pour se rajeunir. Comme vous avez les rapports sexuels avec une personne, vous pensez que c'est quoi vous échangez? C'est le sang. Et après, par les prières mystiques, ils savent comment ils vont échanger votre âge. C'est comme des filles aussi. Des filles, elles passaient tout le temps à s'amuser et à sortir avec les gars nantis, des gens qui ont de l'argent, les grands, les ducats. Elles disent que ce sont les poids lourds qui les intéressent. Et elles sont allées rencontrer des gens vieux, des hommes âgés. Et ces gens âgés là, ils les aimaient. Ils les aimaient tellement qu'ils les achetaient des portables très chers. Des portables chers. Quand même, elles voient. Je vais vous montrer juste un exemple. Quand elle-même elle voit ces gens de portables comme ça, elle dit ah, il m'a dit chérie, tu m'as acheté portable, prends. Mais il te donne ça. Il te donne ça. Mais derrière, après, là, tu sais ce qui se passe. Tu vas même avoir le rapport sexuel avec lui. La nuit, quand il rentre dans la maison, là, il fait des prières mystiques. Ils ont un livre. Ils ont un livre mystique. C'est un livre mystique qu'ils lisent pour faire échange de vie. Déjà, mais quand il vous rencontre là, lui déjà, il sait quelle est votre expérience de vie. Il sait combien de temps vous vivrez sur la terre. En fonction de ça, lui vous choisit. Après avoir eu des rapports sociaux avec vous, il va aller faire des prières mystiques pour faire sortir de lui tout ce qui était de vous, toutes les informations sur vous. Parce que quand vous le savez que quand un homme couche avec une femme, ou bien quand une femme couche avec un homme, il se transmet des choses, c'est comme Bluetooth, comme Wi-Fi, tout ce que vous connaissez. Et lui, par la prière mystique, il va prendre la chose la même que dans vous. Et il va vous échanger les vies. Et vous, c'est à ce moment où vous allez voir que vous allez commencer à vieillir. Tu vois, la fille là, elle a juste 22 ans. J'ai l'impression qu'elle a 50 ans. Ou bien tu vois, la fille elle a 20 ans. J'ai l'impression qu'elle-même, elle est ma grand-mère. C'est pas parce que il y a autre chose derrière. C'est parce qu'elle, durant sa vie, là, elle passe tout son temps à sortir avec des hommes vieux, des hommes âgés. Ils ont même 2 fois, 3 fois son âge. Ils sont en train de faire même des prières mystiques pour prendre son âge. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le gars, et puis quand vous lui posez la question de savoir, mais pourquoi sors-tu avec un gars qui est plus vieux que toi? Elle dit, mais il s'occupe bien de moi. Il me donne des portables très chers. Et qu'est-ce que tu veux? Pour elle, c'est la joie, c'est l'amour, toutes ces histoires. Mes frères et sœurs, faites attention. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Aujourd'hui, tu as présenté un tel appareil, un tel portable à une femme. Tu as présenté l'argent. Elle va se dire qu'elle a trouvé Dieu. Elle va te chérir. Quel que soit ton état d'âme, même si tu lui dis que tu es un sorcier. Alors, on s'en fout. Moi, mais je suis une sorcière. Elle m'a pensé que c'est de la blague. Juste parce que tu lui as prêté l'argent et les belles choses. Mais faites attention, mes frères et sœurs. Danger. Il est préférable de vivre longtemps sur la bonne voie au lieu de mourir jeune sur la mauvaise voie et aller en enfer. Les gens, les choses sont réelles. Peut-être qu'on ne vous a pas en parlé. Peut-être que toi, ma soeur, tu es là, tu dis, ah, il s'occupe de moi, il paye ma maison, il paye tout ça. Mais en même temps, regarde ce que tu passes avec toi. Il y a des femmes aujourd'hui qu'on appelle les cheesas. Comment ils appellent les cheesas? C'est un nouveau mot qui vient de sortir, mais je ne sais pas comment ils ont fait pour créer le mot.
les tisas. Elles, leur travail, ces femmes-là, c'est de sortir avec les maris des gens. Genre, ma soeur ou même ma maman, tu es mariée, ton mari, là, elles sont uniquement attirées que par mari des gens. Voilà, c'est ce qu'on appelle les tisas. Et elle est la tisa de quelqu'un. Et c'est son travail. Mais un jour, tu vas vieillir. Le jour, tu vas vieillir, là. Il va se choisir une autre tisa, une autre fille. Moi, à ce moment-là, tu auras tout perdu. Tu savais au départ que c'était le mari de quelqu'un. Et tu es resté avec lui. Juste à cause de l'argent, comme il s'occupe de toi, il t'achète les pommades, il t'achète comme ceci, il te donne ceci. Ma soeur, demande à Dieu de t'aider aujourd'hui. Et Dieu va le faire. Il se laisse toujours trouver par ceux qui le recherchent. Et prépare-toi pour la prochaine vidéo. Clique sur la cloche sur la télé, abonne-toi si tu n'as pas encore fait. Et laissez un maximum de j'aime pour que cette vidéo soit au top du top sur YouTube. Que Dieu bénisse frère et soeur. Vous devez savoir que nous avons également 3 autres chaînes. Il s'agit de Nias Ruban 2, Nias Ruban 3, Nias TV. Écoutez, cliquez sur Nias Ruban sur cette vidéo. Vous avez accès à Parler Accueil, vous allez voir toutes ces chaînes. Vérifiez que vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche. Et vous devez savoir qu'on s'abonne une seule fois, ça ne peut pas 2 fois. Si tu t'abonnes 2 fois, c'est pas possible. Tu t'abonnes une fois, tu actives la cloche, tranquille, tu avances dans la vie, tu retiens tout ce qu'on t'a dit et puis tu fais très attention dans la vie. Très attention. Prenez soin de vous et préparez-vous pour la prochaine vidéo du mois qui sera une live extraordinaire. Vous allez réagir, nous dire ce que vous en pensez aussi. Soyez prêts, ça va être extraordinaire. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.